commencement, il n'y avait rien. Pas de lumière, pas d'obscurité, pas d'espace à mesurer, ni de temps à compter. Aucun son, aucun mouvement, aucune matière. Il n'y avait rien d'autre qu'Allah, l'Éternel, celui qui ne connaît ni commencement ni fin. Allah existait, parfait dans sa majesté et indépendant de tout. Il est Al-Awwal, le premier, celui qui était là avant que le concept même d'existence ne prenne forme. Rien ne le précède, rien ne le dépasse. Il est Al-Akhir, le dernier, celui qui subsistera lorsque tout sera anéanti. Avant toute création, Allah existait dans une souveraineté absolue, libre de tout besoin ou dépendance. Sa perfection et sa grandeur n'ont pas de limite. Son savoir embrasse tout, bien qu'il n'y ait rien d'autre que lui. Son pouvoir est absolu, bien qu'il n'ait besoin de rien pour le manifester. Sa lumière n'a pas de source, car elle est éternelle. L'esprit humain ne peut saisir la réalité de cet état, car tout ce que nous connaissons est lié à la création. Mais Allah transcende la création, transcende les lois du temps, de l'espace et de la matière. Dans sa sagesse et sa volonté parfaite, Allah décréta de créer. Ce décret n'était motivé par aucun besoin, car Allah est libre de toute dépendance. Il n'a pas besoin de compagnons, ni de louanges, ni de reconnaissance. La création est un acte pur de sa volonté, une manifestation de sa puissance et de sa miséricorde. Et lorsqu'Allah voulut créer, il prononça une parole qui allait marquer le début de tout. Sois. Ainsi, la première chose qu'Allah créa fut Al-Arsh, le trône. Ce trône n'a rien à voir avec ce que nous, êtres humains, pouvons concevoir. Ce n'est ni un siège, ni un objet tangible que l'esprit peut imaginer. C'est une création immense qui dépasse tout ce qui existe. Le trône est le sommet de la majesté, un symbole absolu de la souveraineté d'Allah sur toute chose. Le trône fut créé dans une perfection inimaginable. Sa splendeur témoigne de la grandeur du Créateur. Allah n'a pas besoin du trône, car il est indépendant de sa création. Le trône, lui, existe pour refléter l'autorité divine, pour montrer que tout est soumis à sa puissance. Allah, dans sa sagesse infinie, plaça ce trône comme le point culminant de sa création, un symbole de sa royauté éternelle. Le trône est porté par une volonté divine indescriptible, une force qui ne faiblit jamais. Il est élevé au-dessus de tout, au-delà de l'espace et du temps. La création du trône fut le premier acte d'un plan cosmique, le premier jalon dans une série d'événements qui allaient donner naissance à l'univers entier. Sous le trône, Allah créa une immense mer dont la beauté et l'immensité dépassent tout ce que l'on peut concevoir. Cette mer n'a pas de limite, elle s'étend au-delà de toute mesure. L'eau qu'elle contient est pure, claire et vivante. Elle est le symbole de la source de vie que seule la volonté divine peut accorder. Cette mer n'est pas là par hasard. Elle fut placée sous le trône comme un témoignage de la vie qu'Allah allait insuffler dans sa création. L'eau est une substance primordiale, destinée à devenir la base de tout ce qui allait exister. Toute vie future dépendra de cet élément, car l'eau est essentielle à la subsistance de toutes les créatures. Et alors que la mer reposait sous le trône, Allah décréta la création d'une autre merveille, la tablette préservée, Al-Lawh Al-Mahfouz. Cette tablette, bien qu'une création, est différente de tout ce que l'on peut imaginer. Ce n'est pas un livre matériel, comme nous en connaissons, mais un registre divin, parfait et intemporel.
Sur cette tablette fut inscrit tout ce qui allait exister, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Chaque détail, chaque événement, chaque souffle, chaque parole, tout fut consigné avec une précision infinie. Rien n'échappe à ce registre. Tout ce qui arrivera dans l'univers est déjà inscrit sur cette tablette. Elle est une manifestation de la connaissance absolue d'Allah, un rappel que rien ne lui échappe. Allah, le Seigneur de l'univers, créa alors la plume, Al-Qalam, pour qu'elle inscrive les décrets sur la tablette préservée. Cette plume fut créée uniquement pour cet acte, obéissante et parfaite. Allah lui ordonna « Écris ». La plume répondit « Que dois-je écrire ?» Et Allah dit « Écris tout ce qui arrivera, de maintenant jusqu'au jour dernier. » La plume traça alors, sous l'ordre divin, chaque aspect de la création. Elle inscrivit les cycles des cieux et des étoiles, les lois de la nature, les destinées des créatures, les événements de l'histoire humaine, et même les pensées les plus secrètes des cœurs. Rien ne fut omis. Chaque instant, chaque mouvement, chaque respiration, tout fut consigné. Cet acte d'écriture ne fut pas une simple formalité. C'était une démonstration de l'organisation parfaite de l'univers. Rien n'est laissé au hasard. Tout est planifié, tout est ordonné. Chaque événement dans la création suit un décret divin, inscrit sur la tablette préservée. Et alors que le trône, la mer, la tablette préservée et la plume étaient établies, Allah décréta la création du temps. Avant cela, il n'y avait ni passé, ni futur, ni présent. Tout était intemporel. Mais désormais, chaque chose aurait un début et une fin. Chaque événement suivrait une séquence. Le temps devint une réalité, un cadre pour la création. Ce temps, bien qu'intangible et insaisissable, fut un élément clé dans l'organisation de l'univers. Il allait structurer l'existence, donner un rythme à tout ce qui allait être créé. Allah, dans sa sagesse infinie, créa le temps comme un outil pour l'ordre cosmique, un moyen de structurer le déroulement de la création. Ainsi, dans ce premier acte de création, Allah posa les fondations de l'univers. Le trône, immense et majestueux, était le symbole de sa souveraineté. La mer, pure et infinie, était la source de la vie. La tablette préservée, inscrite par la plume, était le plan parfait de tout ce qui allait exister. Et le temps, intangible mais essentiel, allait structurer l'histoire de la création. Chaque élément, chaque détail, chaque décret témoignait de la grandeur, de la sagesse et de la miséricorde d'Allah. Rien n'était créé au hasard. Tout avait un but, une place, un rôle. Et bien que cette première étape de la création soit achevée, ce n'était que le commencement. Le reste de l'univers attendait encore de prendre forme, selon la volonté parfaite du Créateur.